Bruxelles lance à partir d'aujourd'hui sa semaine de la mobilité. Pendant 7 jours, les autorités locales vont mettre en avant les efforts pour partager l'espace public. Depuis le 1er janvier par exemple, la vitesse est limitée à 30 km/h sur la très grande majorité des axes. Pour la ministre bruxelloise de la mobilité, le premier bilan est encourageant. Je remercie les automobilistes parce qu'on voit que ça soit respecté. Les gens roulent en général moins vite, 10%, même sur les axes qu'ils ont resté le même régime de vitesse, qu'ils étaient à 50, qu'ils ont resté à 50. Alors les gens le respectent. Les gens n'ont pas plus de temps de parcours, ça ne vous prend pas plus longtemps qu'avant, alors ça c'est aussi une bonne nouvelle. Et le plus important, il y a moins d'accidents. Il y a aussi des autres impacts, il y a moins de bruit, 2 fois moins de bruit, alors ce sont des choses positives, mais l'essentiel pour nous c'était la sécurité routière et on voit qu'il y a plus de sécurité routière grâce à cette mesure. Cette limitation n'est qu'une étape pour Bruxelles. Il s'agira à l'avenir de mieux gérer les flux de circulation. On a 50 quartiers qui sont définis. On va créer un plan de circulation. Ça veut dire qu'on va faire en sorte que le trafic de transit soit canalisé via les axes structurantes et qu'il n'y ait que le trafic local qui entre dans les quartiers. Comme ça, si vous voulez aller chez vous ou visiter quelqu'un, c'est bien possible, mais c'est que le trafic local. Alors ça va vraiment apaiser les quartiers et donner plus d'espace pour des enfants, pour jouer dehors, pour des gens, pour se balader, créer des conditions pour la marche et les vélos qui sont beaucoup plus agréables. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va changer dans les années à venir à Bruxelles. Le Covid-19 a servi de catalyseur en termes de mobilité et de partage de l'espace public à Bruxelles. Je pense que plus qu'avant, les Bruxellois se réalisent l'importance de l'espace public. Beaucoup de gens habitent dans un appartement, n'ont pas de jardin ni terrasse, alors l'espace public est un peu le prolongement de son logement. Alors c'est très important de l'avoir de manière qualitative, que c'est sûr, que c'est agréable, que ça invite à sortir. Et là, je pense que l'importance là est encore montrée beaucoup plus. Et c'est dans cette fois-là qu'on veut continuer évidemment à Bruxelles. Ces changements urbains rencontrent des difficultés politiques, mais aussi auprès des usagers. Mais pour la ministre, les résultats observés sont la meilleure justification de ces mesures. Si on a mis les pistes cyclables en route, on a constaté une augmentation de 60% des cyclistes après. Si on a mis la ville 30 en œuvre, on a constaté qu'il y a moins d'accidents après, qu'il y a un apaisement dans les quartiers. Alors ça sont des choses qui ont un impact. Alors il faut évidemment expliquer aux gens, il faut sensibiliser, il faut négocier beaucoup avec tous les niveaux de pouvoir qui existent à Bruxelles. Mais les résultats sont là et on est inspiré par les autres villes en Europe qui ont déjà fait des changements. Et dès qu'on fait des changements, personne ne veut retourner.